Salut et bienvenue à tous dans ce tutoriel. Je me nomme Asamoah Oman. Je suis du groupe Assessment. Alors ce cours va vous permettre de savoir qu'est-ce que Excel, d'avoir quelques notions sur Excel. Et c'est notre première partie en Excel. Donc ce sera une suite que nous allons avoir ici. Donc pour ce faire, je rentre dans l'outil bureautique Excel. Je suis sur un premier classeur, j'ai la première feuille dans laquelle je me trouve actuellement, juste le nom de la feuille en bas. Et ici j'ai la plage des cellules. Donc la plage des cellules en Excel, c'est que en Excel d'abord il faut savoir que tout est basé sur des cellules, tout est basé sur le fonctionnement des cellules. Donc nous allons chercher à savoir c'est quoi une cellule. Alors pour commencer, une cellule c'est combinaison de colonnes plus lignes. C'est-à-dire si je me pose ici, je suis sur la colonne B, mais aussi sur la ligne 2. Donc je dirais que je suis dans la colonne B et sur la ligne 2. Alors cette cellule est appelée B2. Pourquoi? Parce que toute cette zone appartient à B. Peu importe le nombre de lignes, mais toute cette zone appartient à B. Donc du coup, si nous sortons de B et que nous venons dans C, toute cette colonne appartient à C. Donc cette ligne est appelée C2 et celle-là C3 parce que c'est combinaison de la colonne plus la ligne. Donc colonne C et ligne 3 me donne la cellule C3. Et pour ceux qui n'arrivent pas à se retrouver malgré ça, vous venez juste en haut du A. Ici, vous allez voir zone nom et à l'intérieur, le nom de la cellule est marqué. C'est marqué C3. Vous allez voir directement dans quelle cellule vous êtes. Ok. Alors ensuite, certaines personnes disent qu'en Excel, Excel est fait simplement pour faire des tableaux. C'est-à-dire que je viens, j'écris des trucs, moi-même je remplis avec tous mes efforts et ensuite je vais faire imprimer ça. Non, ce n'est pas ce que Excel nous demande, ce n'est pas seulement le but pour lequel Excel est créé. Excel est créé aussi pour mettre en forme des tableaux automatiques, pour mettre en forme des données qui vont circuler de façon automatique. Voilà, des données qui vont se partager, des informations de façon automatique. Donc nous allons commencer d'abord par voir les formules en Excel. Donc en Excel, pour faire une formule, il faut savoir d'abord que nous devons connaître le signe d'affectation. Donc le signe d'affectation, c'est le signe égal. Si je me pose ici et que je vais faire appel à une donnée qui est dans A ou à une donnée qui est dans B, alors je vais placer le signe égal et je vais dire que cela est égal à B2. Donc si je tape OK, j'ai 0. Mais voyons que dans B2, puisque dans C3, j'ai fait appel à B2. Donc ce qui veut dire que si une donnée apparaît dans B2, c'est cette même donnée là qui sera dans C3. Donc je vais écrire là Jacques et puis je tape entrée. Donc automatiquement C3 a pris Jacques. C3 a pris Jacques parce que nous avons dit que C3 est égal à B2. Donc je vais supprimer cela et ici je vais mettre Florent. Et puis ensuite je vais dire que C3 est égal à A2 et je vais cliquer sur A2. Donc je clique sur Florent et quand je tape entrée, ici ça apparaît automatiquement Florent. Donc si jamais je change Florent en Pierre, le nom va changer dans C3. Si ici je change en Franck, le nom va changer en C3. Si je change en Jessica, le nom va changer en C3. Ainsi de suite, je pourrais modifier. Même si je mets des noms 780, cela aussi va prendre effet dans C3. Donc le signe d'affectation nous permet de faire appel à des données
soit de créer des références en Excel. Donc c'est le signe d'affectation aussi que nous allons prendre pour appeler des fonctions d'Excel, que nous allons prendre pour effectuer des calculs, tout ce qu'on va voir plus tard qui concerne une formule. Nous allons avoir besoin, voilà, du signe d'affectation qui est le signe égal. Donc en un mot, connaître le nom d'une cellule a de l'importance. Connaître le nom d'une cellule a de l'importance parce que ici, je vous ai fait égal et puis j'ai cliqué sur A2, mais je pouvais directement faire égal et puis je clique sur B2 et j'écris B2 s'il vous plaît. Donc je fais égal et j'écris B2. Donc en écrivant B2, Excel m'a sélectionné Jacques parce que c'est réellement la cellule B2 et dans B2 il est inclus Jacques. Alors si je tape entrée, Jacques apparaît en C3. Donc il y a vraiment plusieurs raisons pour pouvoir maîtriser le nom d'une cellule, pour pouvoir connaître qu'est-ce que c'est une cellule et pour pouvoir aussi utiliser les cellules dans les calculs. Donc nous allons prendre un autre exemple et cette fois-ci nous allons voir pourquoi il est vivement important d'utiliser le nom de la cellule que d'utiliser les données qui sont à l'intérieur. Je pouvais faire égal simplement à Florent ou Jacques. Donc je pouvais tout du coup écrire ici Florent, tout simplement. Au lieu de venir faire égal à A2, puisque c'est A2 qui a Florent, moi je fais appel à A2. Pour que A2, on renvoie sa valeur Florent ici. Parce qu'en réalité, ce n'est pas d'écrire Florent, mais c'est de faire savoir que Florent quitte dans une base de données. Et comme Florent quitte dans une base, alors à tout moment, Florent peut changer de rang. Si jamais Florent changeait de rang, nous allons retrouver là où Florent se trouve et nous allons ramener celui qui a pris la place de Florent. Donc, cela, nous allons prendre l'exemple dans un calcul. Ici, j'ai 50 et là, j'ai 21. Alors, en C3, on me demande d'avoir le résultat. Donc, je vais venir ici. En C3, je dois avoir le résultat. Hein, je dois avoir le résultat de 50 plus 21. Alors, tout d'abord, je ne vais pas utiliser une formule, mais je vais aller directement. Je ne vais pas faire appel à une fonction d'Accel, à part le signe d'affectation. Donc, je vais dire ici que C3 est égal à 50 plus 21. Et je tape Entrée. J'ai 71. Maintenant, juste en bas, donc dans C4, je vais cette fois-ci définir, c'est-à-dire je vais définir comment on doit changer, c'est-à-dire pour que si jamais 50 change, le calcul qui est là aussi change, parce que ça c'est l'affichage. On suppose que les 71 c'est ce que le client ou soit le visiteur va voir, donc il y a 71, mais à la base c'est 50 plus 21. Alors je veux que si dans la base les données changent, il faut qu'aussi les 71 aussi puissent changer, donc le calcul sera mis à jour. Maintenant ici nous avons fait 50 plus 21. Supposons qu'ici 50 est devenu 80 et on tape Entrée. On a 80 plus 21, mais dans l'affichage nous avons toujours 71. Donc il y a un souci. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas utilisé les références cellulaires. Nous devons d'abord faire appel aux cellules et ce sont les cellules elles-mêmes qui vont ramener les données. Donc si les données changent dans une cellule, la cellule par son nom ici va notifier cela dans le calcul et le calcul sera mis à jour en fonction de la valeur de la cellule. Donc je vais prendre un exemple juste en bas, en dessous de 71. Je vais dire cette fois-ci que égal, et puisque je sais que 80 se trouve dans A2 et que 21 se trouve dans B2, alors j'ai dit égal à A2 plus B2. Donc j'ai A2 plus B2. Et après avoir posé l'opération, je tape Entrée. Donc j'ai tapé Entrée, je suis à 101. Alors ici, on a 80 plus
21 qui donne 71 ici, et ici cela donne 101. Donc on va retourner à notre calcul là où on avait 50. Donc je vais effacer 80, je vais mettre 50 et je tape entrée. Vous voyez ici la cellule C4 se met à jour automatiquement en affichant 71. Voilà, cela signifie qu'en réalité il est préférable, il est très important, il est très exigeant de prendre la cellule elle-même que d'utiliser sa valeur, parce que si la valeur de la cellule change, cela deviendra compliqué dans vos calculs. Imaginez que vous avez multifonction, vous avez multi-tableau, et c'est là que vous allez voir vraiment l'importance de la chose, parce que vous serez mélangé, vous ne saurez pas comment procéder pour arriver à le bon résultat. Donc nous avons vu cela, et je vais effacer tout ce que j'ai posé. Alors en Excel, la formule qui nous permet de faire la somme ici, c'est égal, et nous écrivons somme. Nous écrivons somme, on ouvre la parenthèse. Lorsque vous écrivez somme, vous ouvrez la parenthèse, la première cellule, c'est-à-dire vous avez deux cellules à additionner, ou soit vous avez trois cellules à additionner. Donc je vais dire la première cellule ici. On me demande le premier nombre, je dirais que c'est A2. Donc j'écris A2 et je place un point virgule, Donc ici j'ai A2 plus B2. Donc je fais égal somme entre parenthèses A2 point virgule B2 et je ferme la parenthèse. Si je tape entrée, alors j'ai 71. J'ai 71. Si jamais je modifie 50 en 80, j'aurai toujours 101, et j'aurai 101 en faisant la mise à jour. Je tape 81 et là vous voyez que j'ai 101. Donc là notre affichage se met à jour automatiquement. Donc nous avons aussi la possibilité, de passer par des valeurs simples ou de passer par les cellules, mais comme je viens de le dire tout à l'heure, il est très préférable, il est recommandé, il est exigeant même, il est exigé, pardonnez, il est très obligatoire de passer toujours par le signe d'affectation, ensuite les cellules. Donc vous devez toujours utiliser les cellules pour effectuer vos calculs. Donc nous allons prendre l'exemple sur une autre fonction. Vous voyez ici, je vais avoir Marie, je vais mettre 62. Ensuite j'aurai Joël, je vais mettre 57. Ensuite j'aurai Bouna, je vais mettre 13. J'aurai ici Capri, je vais mettre 46, et ici j'ai Vouda, je vais mettre 32. Alors ici j'ai des noms. J'ai Marie qui a 62, Joël qui a 57, Bouna qui a 13, Capri qui a 46 et Vouda qui a 32. Alors ici je vais me poser juste en haut et puis je vais mettre non, et là je vais mettre point. On va mettre point. Donc ici nous avons les noms et là nous avons les points. Donc je demande vraiment à tous ceux qui sont débutants, qui ne s'y connaissent pas, de prêter attention à tout ce que nous sommes en train de faire présentement, de se concentrer, parce que ce ne sont que les bases. Voilà, au niveau des formules que nous allons voir, nous sommes en train de voir comment fonctionnent les cellules et comment les utiliser pour faire de très bons calculs. Donc nous allons voir cela ensemble. Donc je vais tout d'abord positionner un titre ici. Donc je vais avoir un titre ici pour pouvoir effectuer des opérations. Mais pour faire cela,
pour placer ce titre, moi je vais fusionner des cellules. Donc fusionner des cellules, c'est assembler plusieurs cellules en une seule cellule. Donc c'est de prendre peut-être 6 cellules et de les rendre en une famille unique. Mais le nom des cellules fusionnées sera le nom de la première cellule, là où on a commencé la sélection. Donc dans mon cas ici, je vais commencer la sélection en E3. Donc toutes les cellules que je vais associer vont porter le nom de E3. Ce n'est pas moi qui vais exiger qu'elle porte le nom de E3, mais c'est SL par défaut qui fournit cela, qui définit cela. Pourquoi? Parce que dans une famille, le premier né est toujours appelé le premier enfant, et c'est ce qui est logique. Il n'y a rien à dire. C'est comme si on n'avait rien dit. On dit tu es né premier, donc tu es premier, mais il est premier. Donc ici, dans fusion des cellules, la première cellule que nous sélectionnons pour fusionner pour ensuite sélectionner les autres et faire la fusion, c'est cette cellule là qui va donner son nom à toute la plage. Nous allons prendre l'exemple. Moi je vais fusionner à partir de C3 et de E3. Donc je me pose dans E3, je fais clic à gauche de la souris, je ne relâche pas clic gauche et je clique et je glisse pour aller. Donc j'ai mis ici, donc j'ai sélectionné. Si vous voyez le nombre de cellules que j'ai sélectionné E, F, G, H, I. Donc E3, F3, G3, H3 et I3. Mais lorsque vous venez juste en haut du A, ce A qui est ici, quand vous venez en haut et que vous voyez le nom, que zone de nom A affiché, c'est E3. Et je vous l'avais dit que si ici vous n'arrivez pas à connaître le nom d'une cellule, ou soit des cellules fusionnées, vous venez juste en haut de ce A là et vous allez voir ici que c'est marqué E3. Donc toute cette plage est appelée E3. Alors pour fusionner, qu'est-ce que je vais faire? J'ai deux possibilités. Soit je viens ici et je vais ensuite fusionner les cellules. Donc je vais cliquer directement sur fusion. C'est la première des choses. Moi je vous montre. Sinon, si vous pouvez faire clic droit et vous venez ici, voilà, vous avez ici fusionner et centrer. Donc les cellules que vous avez sélectionnées, vous vous posez sur elles ici, vous faites clic droit et juste en haut où le nom de la police est sur la même ligne, le dernier petit carreau que vous voyez là, c'est lui qui fusionne et centre les cellules que nous avons fusionnées. Mais moi dans mon cas ici, je ne vais pas prendre ça. Je vais venir directement dans la partie accueil, section des alignements, et ici je vais cliquer sur fusionner et centrer. Donc je vais cliquer sur fusionner et centrer. Par contre, si votre tableau par défaut ne fait pas sortir fusionner et centrer, vous pouvez cliquer ici sur ce petit menu déroulant et vous allez voir ici il y a fusionner tout court et puis il y a fusionner et centrer. Donc ici ce sera pour fusionner les colonnes. Voilà. Donc vous avez aussi la possibilité de fusionner sur des lignes. Donc ici moi je vais cliquer sur fusionner et centrer. Donc j'ai fusionné et j'ai centré. Maintenant quand vous fusionnez, vous centrez, cela signifie que toute cette plage là devient une seule cellule. Donc vous voyez, quand je clique dans E3, tout ici est sélectionné. Si je clique ici, tout ici est sélectionné. Donc toute cette zone là devient comme une seule famille. Alors je peux écrire à l'intérieur résultat des points. Donc résultat des points de août 2020. Donc vous avez ici la possibilité de fusionner plusieurs cellules pour pouvoir écrire un titre, un long test et puis faites tout ce que vous voulez à l'intérieur. Donc si jamais vous voulez élargir aussi la zone, vous avez la possibilité de fusionner deux lignes, c'est-à-dire vous pouvez fusionner ça ensemble. Donc vous voyez qu'ici j'ai déjà E3 jusqu'à I3 qui est fusionné. Donc ensuite de cela je vais compléter, donc je me pose sur E3 et je maintiens clic gauche, je glisse une fois pour descendre sur E4 et vous allez voir que tout là ici automatiquement tout ici est sélectionné par défaut. Pourquoi? Parce que ici représente une seule zone. Donc pour appliquer la zone juste en bas, il faut aussi que je sélectionne tout ce qui se trouve en bas.
Donc ici, je vais juste me poser là et je vais cliquer sur fusionner centré. Je clique, ça va me décocher l'ancien et ça va faire une nouvelle fusion. Donc je clique dessus et vous voyez que ici, le test a changé de position parce que les fusions ont été annulées. Donc quand je finis cela, je clique encore de nouveau sur fusionner et centrer et elle va prendre en compte tout. Donc quand vous avez cliqué sur fusionner et centrer, vous avez maintenant de l'espace. Le tableau est devenu large. Donc vous avez un cadre qui est bien élargi. Vous pouvez écrire à l'intérieur. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a de l'espace juste en haut ici. Et résultat des points de août 2020 est posé en bas. Donc il n'est pas aligné au centre du tableau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va chercher à savoir si le test est centré dans les cellules fusionnées et est-ce que il est aligné au centre des cellules fusionnées. Donc nous allons pour ce faire venir toujours dans la partie accueil. Nous venons dans la section alignement et nous allons voir ici des petits traits qui sont déposés là. Voilà, ce sont des zones d'alignement et nous allons voir d'abord ici aligné à gauche. Vous avez centré. Donc vous voyez qu'ici c'est coché, donc ça veut dire que ici notre test résultat des points de août 2020 est centré. Et juste ici vous avez aligné à droite. Juste en haut vous avez aligné en bas. Donc vous voyez que c'est ici qui est coché. C'est pourquoi notre test ici est aligné juste en bas. Et ici nous avons aligné au centre. Et pour finir, nous avons aligné en haut. Donc si jamais ici signifie aligné en bas, donc le test est collé au trait du bas. Si je fais aligner en haut, le test sera collé au trait du haut. Donc je clique sur aligner en haut. Et là vous voyez que encore il y a de l'espace en bas. Donc ici il y a de l'espace. Mais ce que nous voulons, c'est que le test soit placé, c'est-à-dire au milieu. Donc que l'espace qui est en haut et l'espace qui est en bas soient de la même taille. Donc nous allons pour ce faire cliquer sur la cellule fusionnée, les cellules fusionnées, et nous allons ensuite venir ici dans la partie aligner au centre et nous allons cliquer sur aligner au centre. Donc automatiquement nous voyons que désormais notre test est aligné au centre et désormais l'espace qui se trouve en bas ici, c'est ce même espace que nous venons trouver ici. Donc c'était pour savoir fusionner une cellule. Et après avoir fusionné une cellule, on a dit qu'on pouvait, après avoir fusionné des cellules, on a dit qu'on pouvait fusionner aussi des lignes. Donc on pouvait ajouter une autre ligne pour faire la fusion. Et ensuite je suis allé dans bordure. Donc je viens toujours dans accueil. Je me pose dans la section police. Je viens là où il y a le petit carreau. Je clique sur le menu déroulant. Donc je vais cliquer sur bordure épaisse en encadré. Je clique sur bordure épaisse en encadré et là j'ai les bordures. Donc c'est ce que j'ai fait pour mettre les bordures. Alors lorsque nous avons appris à fusionner une cellule, et nous avons appris à fusionner des cellules, nous avons appris à fusionner des lignes, nous allons voir comment réduire la taille d'une colonne. Donc je vais prendre un exemple. Ici je vais appeler ça, ici je vais appeler mot entrée, non, mot Gert. Donc je vais mettre ici mot Gert et je vais mettre ici mot poste. Donc ici j'ai mot Gert et ici j'ai mot poste. Donc je vais appliquer un remplissage. Je vais prendre un remplissage rapide. Donc j'ai ici mot Gert et mot poste. Donc ce sont des expressions, en fait, ce sont des opinions que nous devons déposer. Donc je vous explique, Gert et puis poste ne sont pas des trucs qui vraiment font partie des Excel en tant que ça. On va pas tout de suite commencer à parler des Gert et poste, mais ce sont, voilà, des variables aussi utilisées en PHP, le langage PHP. Donc ils sont plus utilisés dans les formulaires. Donc vous avez Gert et poste, donc qui soit va cacher
les liens IPTS, ou soit qui va vous afficher le lien utilisé. Donc ici, je suis dans E, dans la colonne E, j'ai get, mot get, et je suis dans la colonne F, j'ai post. Qu'est-ce que je vais faire ici? Les mots à exprimer sont peut-être des phrases. Donc, pour donner les opinions, ici sont des phrases. Alors, pour faire cela, qu'est-ce que je fais? Je sais que si jamais je dois écrire partie, donc je vais mettre partie en G pour les os. Donc, j'ai dit partie en G pour les os. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe ici, c'est que quand j'écris, vous voyez que le test déborde pour aller dans l'autre zone. Mais cela ne veut pas dire que la cellule qui est juste en dessous du mot poste est occupée par ce mot. Non, ou soit par cette phrase. Jamais. Toute cette phrase est conservée dans cette cellule qui est E8. Donc ici, comme cette phrase est conservée dans cette cellule, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner de l'espace à cette colonne. C'est-à-dire que je vais élargir cette colonne. Je vais lui donner de la taille, de l'espace pour que toutes les phrases à l'intérieur d'elle puissent être tranquillement exprimées. Donc, je vais venir sur E, la colonne E, et puis je vais tirer ici. Vous voyez, je me pose entre E et F, il y a un trait. Et sur ce trait là, si vous voyez bien, remarquez bien, entre deux colonnes, il y a un trait. Toutefois, en deux colonnes, il y a un trait. Il y a un trait, il y a un trait, il y a un trait. Alors, pour élargir une colonne, je me pose sur la colonne. Je me pose sur la colonne. Et c'est à la droite de cette colonne que je me pose pour l'élargir. Et c'est aussi à la droite de cette colonne que je me pose pour la réduire. Cela signifie, si je suis dans E, comme je vais élargir E, je me pose sur le trait qui est situé entre E et F. Et automatiquement, je vois une croix qui apparaît. Donc, il y a une flèche qui passe à double direction et il y a un trait qui divise cette flèche. Donc, c'est ça que j'utilise. Donc, quand je me pose là et que ce signe de croix apparaît, je maintiens le clic gauche de la souris. Lorsque je me pose, alors je vois ici, il y a des informations qui commencent à sortir. Largeur 2.10,78. Donc, j'ai 104 pixels en fin. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à élargir la colonne E, de sorte que tout le texte qui est parti en G pour les os soit affiché uniquement dans E8. Alors, pour ce faire, je vais commencer à tirer E8. Je vais tirer la colonne E. Je vais tirer la colonne E jusqu'ici. Alors, j'ai tiré la colonne E jusqu'ici. Donc, du coup, E est devenu large. Et tout juste en bas, vous allez voir que toute la colonne E est devenue large. Alors, je vous rappelle aussi que ici, en utilisant Excel de façon manuelle, il est impossible pour vous, je vous le rappelle, je le dis encore, il est impossible pour vous d'élargir une colonne et de penser que vous voulez juste utiliser quelques lignes qui vont prendre cette forme-là et toutes les autres lignes, vous voulez les ramener à la valeur initiale. C'est impossible de le faire de façon manuelle. Pour ce faire, vous allez passer en VBA. Donc, vous allez voir Visual Basic application pour pouvoir travailler sur ce genre de méthode. Pour l'instant, pour tous ceux qui utilisent Excel de cette manière, vous êtes limité qu'à ce réglage. Alors, après avoir fait cela, je constate que effectivement la cellule a pris la forme que j'ai voulu et ici j'ai Mogert qui est encore placé ici. Donc quand nous cliquons dessus et que nous voyons, nous allons dans accueil alignement, nous voyons que le mot get est placé juste au début de la cellule et il y a de l'espace ici. Donc le mot get n'est pas centré, mais le mot get est aligné aussi en bas. Alors tout à l'heure on avait vu dans accueil, dans la section alignement, qu'on avait 6 types d'aligner. Donc on avait ici 3 types d'aligner en haut et 3 manières de centrer. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aligner ici au centre, je vais faire centrer et ici je vais aligner au centre.
Donc quand j'applique cela, vous voyez que mon get est bien placé. Je vais aussi élargir F en me posant sur le trait qui est situé entre F et G, et je fais clic gauche de la souris. Donc dès que je clique, je verrai ici largeur 10,78 pixels, 78, donc j'ai 104 pixels. Je vais tirer pour aller vers la droite pour élargir la colonne. Je tire, et au fur et à mesure que je tire, ici le calcul des pixels se fait automatiquement. Donc si j'ai largeur 20, cela trouve que j'ai 187 pixels. Donc je relâche à partir de là, et je vais encore appliquer les mêmes choses sur mon poste. Je vais aller dans alignement, dans la partie accueil alignement, je vais chercher ici centré, et je vais chercher aligné au centre. Donc c'est ce que nous venons tout juste de voir. Alors, nous avons vu comment fusionner une cellule, nous avons vu comment élargir une colonne, nous avons vu aussi comment ajouter une fusion à une fusion qui avait été déjà faite. Donc nous allons tout à l'heure effacer ces données qui sont ici, et nous allons continuer notre travail. Donc on avait pris l'exemple pour voir ici comment on pouvait élargir. Donc si je veux réduire, je me pose sur le trait qui est situé entre F et G, toujours sur ce même trait, je fais clic gauche, et cette fois-ci je glisse pour aller vers la gauche. En glissant, je diminue, en glissant, je diminue. Donc c'est ce que nous venons de voir. Nous allons procéder, nous allons continuer. On avait déjà mis des noms ici: Marie, Joël, Bouna, Capric, Vouda, et chacun avait ses points ici. Alors nous allons mettre ici le plus grand point, le plus grand point, et ici nous allons mettre la partie, en bleu. Voilà. Après le plus grand point, nous avons le plus petit point. Donc ici le plus grand point, et là le plus petit point. Donc je vais chercher un remplissage pour le plus petit point. Et ici nous avons ici moyenne. Nous avons ici moyenne. Donc je vais choisir une autre couleur pour moyenne, et puis ici je vais mettre total des points. Donc on va chercher le total des points, total des points. Je vais ici prendre en compte total des points. Je dirais que, donc ici total des points. Donc d'abord nous allons chercher le plus grand point, ensuite le plus petit point, ensuite moyenne, et nous allons voir ici total des points. Ok, et ici nous allons ramener le meilleur. Le meilleur, non, je vais dire le meilleur vendeur, et je vais sélectionner une autre couleur pour appliquer le nom du meilleur vendeur. Donc nous allons commencer à chercher le plus grand point dans cette liste, voilà, de points. Pour ce